Salut tout le monde, bienvenue chez Doro Poetic Color, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, il y a quelque temps, j'ai eu la chance d'avoir le livre de Momo Girl. Et bonne nouvelle, ce livre sera dans la box Inking Box du mois de juin, qui a pour thème Skin Tone en rapport avec le teint, le visage. Eva, la créatrice d'Inking Box, nous a fait un tuto illustré pour nous expliquer comment mettre en couleur un visage féminin. Ce tuto est d'ailleurs disponible sur le groupe Inking Box ou sur ma page Facebook, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Mais aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment mettre en couleur un visage enfantin. Parce que pour être honnête, je suis loin d'avoir le talent d'Eva et du coup j'ai choisi une technique plus simple pour réaliser ce tuto aujourd'hui. Je vais donc faire ce tuto avec les Prismacolor premiers. J'ai choisi les teintes suivantes. La 1080, la 947, 943, 1031, 1014, 927, 140 et le blanc. J'ai aussi choisi pour la bouche le 925, 1040 et le 947. J'espère que je vais réussir à vous faire un tuto assez clair, le plus clair possible et à la portée de tous. Comme je vous le dis, je ne suis pas une experte en mise en couleur de visage, donc je fais avec la technique que je trouve la plus simple. Maintenant que vous avez découvert l'illustration que j'ai choisie, nous allons pouvoir commencer le tuto. Je vais donc commencer ma mise en couleur avec le 1080. Je vais créer des reliefs sur le visage et sur le cou. Alors un petit conseil, si comme moi vous avez du mal à placer les reliefs, les zones d'ombre et les zones de lumière, je vous conseille de prendre une image sur internet, dans un bouquin, enfin dans ce que vous voulez, et d'en suivre les zones. Ça vous servira de modèle et franchement moi ça m'aide énormément pour pouvoir placer tout ça. C'est vraiment le plus simple des conseils que je peux vous donner à ce niveau. Alors je suis désolée, la vidéo tangue un petit peu, mais ne paniquez pas, c'est pas la peine de courir chercher un seau pour vomir, ça va vite se rétablir, ça dure que quelques instants, je ne pouvais pas refaire cette partie puisque je n'ai pas l'illustration en double, donc gardez patience, ça va vite passer, ne vous inquiétez pas, après tout revient dans l'ordre. Alors un conseil aussi, c'est pour chaque étape de la mise en couleur d'un visage, c'est d'avoir la main légère, c'est-à-dire n'appuyez pas du tout sur votre crayon. Il vaut mieux revenir à chaque fois pour accentuer les zones, tout ça, les choses qui vous plaisent pas, il vaut mieux revenir, c'est beaucoup plus facile de revenir accentuer que d'effacer.
moi j'ai pris le 947 et je vais venir placer les zones d'ombre un peu par-ci par-là sur le visage, sur l'ensemble du visage et du cou. Donc là, bien entendu, toujours la main légère, toujours y aller doucement, parce que les zones d'ombre, c'est le plus important, c'est la couleur la plus foncée avec laquelle on va faire le visage, donc il faut vraiment y aller doucement. La nuance 943 va me servir à élargir ces zones d'ombre. Prendre une teinte plus claire va permettre un résultat plus harmonieux et nous allons aussi pouvoir blender la première couche de foncé avec la couleur la plus claire. Donc là, pareil, hein, toujours la main légère, je me répète, mais je préfère le dire, y aller toujours tout doucement, mais sûrement. Avec le 1031, je vais créer des zones rosées sur l'ensemble de mon visage. Et je vais aussi faire apparaître les pommettes.
14 va me servir à blender les zones rosées que je viens de mettre sur mon visage et sur mon cou, mais aussi de les rendre un peu plus douces. Le 927 va vraiment être la nuance qui va concrétiser l'aspect, la couleur du visage. Donc là, j'en mets partout, toujours avec la main légère. Je viens blender les couleurs, les couches que je viens de placer partout pour que le tout soit le plus harmonieux possible. Et je laisse bien entendu quelques zones blanches au niveau des paupières supérieures, de la bouche, tout ça. J'y vais en fait tout doucement pour pouvoir laisser des zones lumineuses que je vais revenir travailler après. Mais c'est vrai que vous allez le remarquer, c'est vraiment avec cette teinte qu'on voit vraiment la couleur du visage apparaître. Alors maintenant que mes couleurs sont placées, que j'ai quelque chose de concret, je vais reprendre toutes mes nuances depuis le début et je vais venir retravailler toutes mes zones pour accentuer mes zones d'ombre, tout ça. Je vais venir tout retravailler pour avoir vraiment le résultat qui me convient le plus. C'est pour ça que je vous dis depuis le début d'y aller la main légère, parce que il vaut mieux revenir retravailler le tout une fois que vraiment toutes les couleurs sont posées et qu'on a concrètement la mise en couleur du visage qui est là devant nos yeux. C'est plus simple après de venir tout retravailler que de tout de suite mettre des zones d'ombre trop prononcées et tout ça. Enfin, j'espère que vous comprenez ce que j'essaye de dire, mais c'est vrai que de toute façon la mise en couleur d'un visage c'est très long, parce que on y va étape par étape, on y va doucement. Et voilà quoi, c'est vraiment très important pour mettre en couleur un visage, il faut de la patience. Et encore, moi j'ai pas une très grande technique élaborée, j'ai vraiment une technique très simple pour mettre en couleur un visage, mais je prends quand même beaucoup de temps pour que le résultat soit un peu réaliste quand même. Enfin, je l'espère.
Donc là j'arrive enfin aux zones lumineuses que je vais venir placer avec le 140 et le blanc. Donc maintenant nous allons passer à la bouche. Alors pour la bouche, j'ai pris la teinte 925, mais vous pouvez prendre la teinte que vous voulez. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Même pour la peau, hein, vous pouvez prendre les teintes que vous voulez. Moi j'ai pris des teintes pour avoir un aspect un peu enfantin, porcelaine, rosé. Mais vous pouvez prendre des teintes différentes, bien entendu. Donc, la bouche. Je vais réaliser un aspect bombé sur la lèvre inférieure. Donc pour cela, je vais colorier par trait, par petits traits. Et je vais surtout laisser une zone blanche sur le centre de la lèvre inférieure. Parce que c'est cette zone qui va vraiment nous aider à créer cet aspect de bombé. Voilà, vous allez pouvoir le voir maintenant. Je suis en plein dedans. Donc une fois que j'ai créé cet aspect de bombé, je vais venir placer des ombres et je garde le 947 pour venir placer les ombres sur ma lèvre parce que je veux que ma nuance soit la même que sur toutes mes zones d'ombre du visage pour que ce soit le plus harmonieux possible. Je vais maintenant blender avec le 1014, mais attention, je ne blende pas la zone blanche, surtout on ne touche pas à la zone blanche. Donc je vais blender les couleurs avec le 1014 et puis je vais venir travailler un peu la lèvre supérieure parce qu'il faut aussi essayer de laisser un petit trait blanc sur la lèvre supérieure pour vraiment avoir cet effet de bombé. Vous pouvez bien évidemment après venir mettre quelques touches de Posca sur l'ensemble du visage et de la bouche. Moi c'est ce que je ferai une fois que j'aurai terminé ma petite fille. Donc au niveau des yeux, vous pouvez remarquer qu'ils sont déjà très bien travaillés, donc j'ai juste mis un peu de couleur. Je vais surtout retravailler les cils et les sourcils. Donc les sourcils, j'ai pris une teinte orange parce que je vais faire ma petite fille rousse. Je vais bien tailler mes crayons pour qu'ils aient une pointe très fine pour pouvoir faire des petits poils par-ci par-là. Ça fait beaucoup plus réaliste. Et je viens avec le 947 pour fondre un peu mon orange, histoire que ce ne soit pas trop flash. Vous pouvez bien sûr, ensuite, une fois que vous avez travaillé les sourcils, vous pouvez venir retravailler les cils pour lui faire un regard un peu plus intense. Et bien voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ce tuto vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous.